Bonjour, bonjour, bonjour. C'est encore votre serviteur, le pasteur Davenel Labissière, de retour après presque un mois. Normalement, il fallait le faire. Et nous sommes aujourd'hui de retour pour un sujet tout à fait particulier, un sujet auquel que normalement on devrait faire le point. Juste, on a pu remarquer qu'il y a des petites confusions au niveau des écrits, au niveau de l'écriture de la Bible. Et aujourd'hui, par le biais du Saint-Esprit, qui est notre seul souverain, le Saint-Esprit qui représente Jésus-Christ dans notre vie, nous allons voir en quelle mesure que le Saint-Esprit va nous guider d'en faire le point sur ce sujet-là. Et c'est vraiment important, et je vous le dis tantôt, nous sommes tous des chrétiens, nous vivons sur une même terre et nous avons un seul Seigneur, un seul Esprit qui opère en tous et en tout. Parce que normalement, des fois, il y en a ceux qui pensent que le Saint-Esprit est juste un vent, ou le Saint-Esprit n'est pas une personne. Pendant ce temps, le Saint-Esprit est tout ce don que Jésus-Christ nous avait donné, parce qu'il avait promis même avant de partir, il disait tantôt, Pierre, sur cette pierre, je te donnerai la clé des églises. Et après quoi, il disait tantôt aux disciples d'aller l'attendre à la chambre haute, justement pour recevoir ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit, et pour le Saint-Esprit qui nous avait été promis juste pour le commencement de l'Église, de la Nouvelle Alliance, et l'Église de Christ, pour le salut de quiconque croit. Avant même qu'on puisse faire le point, nous allons faire place au grand Dieu de l'univers. Seigneur, nous te disons merci pour la journée, et c'est ici la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, nous te disons merci et nous te demandons de prendre place parmi nous et de prendre place pendant ce culte, et inspire ton serviteur davantage afin que le peuple normalement soit bien éduqué et soit bien enseigné, parce que normalement mon peuple meurt faute de connaissances. Mais justement, Seigneur, par le biais du Saint-Esprit, nous croyons en toi et je crois en toi personnellement que tu vas faire le point et que tu vas mettre la parole, la bonne parole, la parole de l'édification pour le bon fonctionnement de l'Église, l'Église de Christ qui est la Nouvelle Alliance. Je te prie ainsi par le biais de notre seul souverain sacrificateur, notre seul Jésus-Christ, ton Fils, qui est vivant et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Encore bon retour. Nous avons un sujet, le titre c'est le parcours de la conversion vers la puissance du Saint-Esprit. Le parcours de la conversion vers la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux que vous sachiez que nous vivons un temps, nous n'allons pas parler de l'évangile, disons qu'un évangile en ce qui a trait les paroles, mais sans action. Parce que mes enfants, mes petits-enfants, l'évangile que nous parlons maintenant, c'est l'évangile, il faut être en action. C'est-à-dire que il faudrait que normalement tout ce dont qu'on doit faire, on ne le fait pas seulement, juste on ne prie pas pour prier, on ne parle pas pour en parler davantage, mais plutôt on prie justement pour avoir ce qu'on appelle, il faut qu'il y ait une sorte de changement, et auquel un changement qu'on attend, il faudrait qu'il y ait de la transformation. Transformation au niveau de l'âme, transformation au niveau de la pensée, de l'attitude, des comportements, etc. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la puissance par le Saint-Esprit. L'évangile n'est mis pas en action, en parole, mais en action. Il faut faire l'action. Si on dit on veut aimer, si on n'aime pas Christ, on ne va pas aimer autre. Si on n'aime pas ce qu'on ne voit pas dans l'invisible, on ne va pas aimer ce qu'on ne... Si on n'aime pas ce qu'on voit physiquement, on ne va pas aimer dans l'invisible. Premièrement, il faudrait que ceux qui s'approchent de Dieu, qu'ils sachent exactement que Dieu existe. Et si vous n'avez pas cette foi-là que Dieu existe et que sa parole est puissante et que sa parole est vivante, vous n'allez pas devoir comprendre les choses de l'esprit. Parce que c'est spirituellement quand on juge, c'est la parole, c'est la Bible. Le parcours de la conversion vers la puissance de cet esprit. Justement, qu'est-ce que normalement le Saint-Esprit veut nous dire par là? C'est justement pour essayer nous allons essayer d'aider à comprendre ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu, exactement la puissance dans le Saint-Esprit. Et également, il y a ceux qui confondent exactement ce qu'on appelle la conversion et ceux qui ne comprennent pas effectivement le parcours de la parole de Dieu, le parcours de Jésus-Christ et effectivement la transition de l'ancienne alliance
à la nouvelle alliance. C'est-à-dire nous sommes là juste pour aider dans ces enseignements. Avant même qu'on puisse dire davantage, le passage biblique qu'on a justement dans les Écritures, c'est 2 Timothée 3, verset 16-17. 2 Timothée 3, verset 16-17. Pardon. Et il dit tantôt que normalement, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de la Bible, est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans la Bible est inspiré de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule des écritures de la Bible que l'on peut dire que normalement qui n'est pas de Dieu, parce que même quand des fois on parle des épîtres de Paul, Paul dit même quand ce n'est pas de moi, ce n'est pas de Dieu, mais c'est de moi, de Paul, mais ça a été, normalement, toute chose a été inspirée. Et Paul a été également inspiré de Dieu. C'est-à-dire que même dans les temps qu'on vit, et quand même dans le temps de Paul, il vivait, il y avait des mauvaises pratiques de la parole, il y a des mauvaises pratiques et ceux qui ne comprennent pas, malgré que Paul lui-même, il faisait partie de ces gens-là, mais après quoi, qu'il y ait la possibilité de comprendre la parole de Dieu. Et après quoi, Paul s'est converti dans le christianisme, et après quoi, il y a eu normalement la puissance de cet esprit normalement qu'il a reçu par les disciples, et après, il devenait le type qui a pu écrire normalement le 3/4 du Nouveau Testament. Je vais faire une petite approche. Nous savons que normalement, la Bible est composée de 66 livres, dont 39 de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament. Un parcours tout à fait, disons, divin, un parcours tout à fait puissant, un parcours tout à fait historique. Mais pourquoi? Si on parle de la Bible dans l'Ancien Testament, normalement, est composé des récits, de 4 récits, ou on peut dire de 4 écrits. Il y a premièrement, dans l'Ancien Testament, on peut parler de la loi, de l'histoire, des poésies et de la sagesse, effectivement, de la prophétie. Quand on parle normalement de l'Ancien Testament, quand on parle de la loi, on sait que normalement, si on veut commencer de l'ancienne Église, de l'ancienne alliance, de l'ancienne Église qui a commencé avec Moïse, nous savons que c'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse, Exode, Lévitique, etc. et d'autres. Et normalement, il parle de la loi des 10 commandements. Pourquoi dans ces 4 récits, ou 4 écrits, ou normalement 4 contenus de l'Ancien Testament, la loi, premièrement, on parle de la loi parce que c'est la loi que Dieu avait donnée à Moïse pour le commencement de tout, pour le commencement de l'Église. Effectivement, normalement, la première langue, dont normalement la parole a été écrite, c'était en hébreu. Effectivement, et la loi parle exactement des 10 commandements. Et le deuxième récit, ou le deuxième écrit, c'est l'histoire. On parlait effectivement de l'histoire de la terre promise, la terre de l'exil, etc. Normalement, l'exil, etc. C'est l'histoire de l'Ancien Testament. Le livre qui parle des gens, normalement, du peuple de Dieu, etc. Toute l'histoire à laquelle d'où venait sur Noé, Abraham, depuis Noé, Abraham, et justement pour arriver à Moïse, c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. Premièrement, on dit que normalement l'Ancien Testament est composé de 4 récits ou 4 écrits. C'est premièrement, on parle de la loi et puis de l'histoire. Et troisièmement, l'Ancien Testament parle exactement des poésies ou de la sagesse également. Les poésies, on parle des livres de proverbes, on parle des livres de paraboles, d'avertissements, etc., des paroles de sagesse. C'est tout ça qui compose normalement la troisième partie du récit de la Bible de l'Ancien Testament. Et le troisième récit, il parle de la prophétie. Et la prophétie, normalement, c'est les prophètes qui ont été utilisés par Dieu dans le temps, justement pour parler de ce qui devait arriver exactement dans le passé. Et ils nous parlent exactement des histoires et des prophéties. Par exemple, Jésus-Christ devrait venir. Ils annonçaient, c'est-à-dire que l'Ancien Testament est composé de 4 récits, ou du moins de 4 écrits, ou du moins il y a 4 contenus de l'Ancien Testament, de la Bible, qui parlent normalement de la loi, l'histoire, poésie et sagesse, effectivement de la prophétie. Maintenant, on va passer un petit peu du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est composé de 27 livres, comme on l'avait dit. Mais le Nouveau Testament est un petit peu différent de l'Ancien Testament qui est composé de 4 récits. Mais le Nouveau Testament est composé de 3 récits. Le Nouveau Testament est composé de 3 récits. Si on veut parler des 3 récits,
à vrai dire que normalement, il y a le récit de l'histoire, le récit des lettres ou des épîtres, et également de la révélation. 27 livres. Et pourquoi on parlait du Nouveau Testament, des trois récits? Mais l'Ancien Testament, le Nouveau Testament a été également écrit en hébreu pour la première fois et qui est composé de l'histoire. Quand on parle de l'histoire, on parle de l'histoire des 4 livres, notamment les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et également, on a ajouté le livre des Actes. C'est-à-dire qu'à partir de ces 4 livres, plus le livre des Actes, c'était le commencement qui parlait de Jésus-Christ et donc qui nous aide également dans notre conversion. L'histoire des 4 évangiles, c'est-à-dire que Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils parlent tous de Jésus-Christ. Ils parlent de Jésus-Christ parce que ces apôtres là étaient avec Jésus. Ils nous expliquaient comment a été normalement le passage de Jésus-Christ et également le passage de Jésus-Christ qui nous explique, c'est un passage qui nous permet d'arriver à la conversion, de comprendre la parole de Dieu, de comprendre pourquoi il y avait une transition de l'Ancien au Nouveau Testament et pourquoi Jésus-Christ était venu et Jésus-Christ, normalement, quel a été l'objectif. C'était tout ça. Ça, c'est l'histoire qui est le premier récit, normalement, des 3 récits du Nouveau Testament. Et le deuxième récit qui est les lettres, ou du moins les épîtres, parce que la deuxième composition du Nouveau Testament, quand on parle des lettres, on parle effectivement les épîtres de Paul, les épîtres des autres apôtres, comme Paul était celui qui a plutôt écrit le 3/4 du Nouveau Testament. Exactement, ces lettres-là, il parle les lettres aux églises et les lettres, normalement, ce dont que normalement, il parle de les lettres et également, c'est un livre qui parle également de la puissance du Saint-Esprit et un parcours après Jésus-Christ, normalement, qui nous parle de la conversion, comment on reçoit Jésus, comment on parvient à la conversion. Effectivement, pour le suivi et le livre des Actes nous permet également de faire le chemin vers la puissance après la conversion. Et c'est-à-dire, c'est de ce don-là qu'on parlait. Et la troisième partie, qui est le troisième récit du Nouveau Testament, il parle de la révélation. Le livre de la révélation, ou du moins le livre de l'Apocalypse, nous savons exactement que cette révélation a été donnée par Jean, et Jean, normalement, sur l'île de Patmos, qui nous expliquait également comment seraient les prophéties. Il parlait des prophéties, ce qu'il a vu dans sa vision. Voici ce qui va arriver dans le futur. Et normalement, voilà ce qui va y arriver. Peut-être les lettres aux 7 églises. Exactement, il parlait des lettres aux 7 églises. Effectivement, les 7 églises qu'il parlait, c'est la destruction de cette terre, de ce monde, auquel il va y avoir normalement d'autres faits qui nous permettent de comprendre normalement le deuxième retour de Jésus-Christ et qu'il faudrait se mettre normalement en exil, il faudrait se mettre en règle et comment. Et ce sont des prophéties réelles. Et comme on le dit tantôt, ces prophéties nous permettraient de comprendre mieux normalement ce qui va se passer, ce qui va y arriver et de se mettre conforme à la réalité de Dieu par la Bible. C'est-à-dire, on parlait des deux testaments. L'Ancien Testament est composé de 39 livres. Le Nouveau Testament est composé de 27 livres. Et on parlait exactement de l'Ancien Testament qui a 3 récits, 3 contenus. C'est parlant la loi, l'histoire, les poésies et la sagesse et la prophétie. Et également du Nouveau Testament qui est composé de 3 récits, qui parle de l'histoire. Quand il parle de l'histoire de la conversion, etc., les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, effectivement plus le livre des Actes qui nous parle de la puissance exactement. Il nous parle troisièmement de la révélation. C'est le livre les lettres qui sont les épîtres de Paul et des apôtres. Et troisièmement, le livre de la révélation de l'Apocalypse qui parle de la fin des temps, le commencement et le retour de Jésus-Christ, normalement dans le futur. Bref. Maintenant, on va passer à une autre chose. L'étude d'aujourd'hui est vraiment importante. C'est une étude qui se base directement pour aider à comprendre aux gens la puissance dans le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Et pourquoi? Est-ce que de nos jours, on peut dire, par exemple, dans Romains, quand quelqu'un parvient à connaître Jésus pour la première fois, et il est poussé par le Père de comprendre les choses de Dieu, et effectivement qu'il est attiré par le Père pour s'attirer vers Jésus, comment ça se fait-il? Et puis, ces gens, ça commence à comprendre pourquoi une réalité des gens prie, pourquoi il y a des gens qui pensent au pouvoir du Saint-Esprit et ils ne comprennent pas des fois les dons spirituels et autres, pourquoi et comment. Alors,
La Bible parlait tantôt sur l'affaire, on ne peut prendre quelqu'un qui vient tout juste à la conversion de le mettre à la tête, normalement, d'un ministère, parce que pour ne pas enfler d'orgueil, parce qu'il en manque il en manque de sagesse, et de compréhension et de maturité spirituelle. C'est pour cela qu'on parle de 3 types d'hommes, l'homme naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel. Parce qu'un homme charnel, c'est l'homme naturel. L'homme naturel, c'est l'homme, normalement, la Bible parle de l'homme animal, mais on ne parle pas d'animal d'une forme normalement arbitraire, mais plutôt c'est l'homme naturel au lieu de dire l'homme animal. Mais c'est la même chose, c'est l'homme qui ne connaît pas les choses de Dieu, les choses spirituelles. Et on parlait exactement, l'homme charnel, c'est l'homme qui a entendu parler de Jésus, il aime Jésus, il est baptisé d'eau, et également, il a connu des choses, mais il n'arrive pas à comprendre les choses plutôt ancrées de l'évangile, pourvu que normalement, il reste à l'état de bébé spirituel. Et puis, il y a l'homme spirituel qui juge de tout, qui comprend tout, et c'est l'homme normalement qui se met directement disponible à Dieu par les onctions, par l'onction de Dieu, et puis par la puissance des dons spirituels. Pourquoi on parle un petit peu de ça? Pourvu que normalement, quand on vient juste de connaître Jésus, on peut déclarer, comme il dit dans Romains 10, versets 9 et 10, il dit seulement, et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et également, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient normalement au salut. C'est alors qu'on parle de l'écriture et on est sauvé. Justement, quelqu'un qui vient juste de connaître Jésus et qui veut faire la paix à Christ, il déclare ça. C'est la raison pour laquelle on parlait du Nouveau Testament, il commence par les 4 évangiles. Quelqu'un qui parvient à la conversion, la première chose à faire, il faudrait que cette personne-là se mette exactement au travail de connaître les écrits de Dieu, par exemple les évangiles de Jésus-Christ, pourquoi le passage de Jésus-Christ sur la terre et comment pour parvenir à la conversion totale et parfaite. Mais justement, c'est la raison pour laquelle on parle de trois parties du Nouveau Testament. Il y a une première partie qui parle de l'histoire, des épîtres, de la révélation, ainsi que ces 3-là, quelqu'un qui parvient à la conversion, on ne saurait dire que cette personne-là il connaît déjà le fond de la Bible. Pourquoi? On va continuer. Désolé. Pourquoi? Parce que ce processus, dans le temps, quand Jésus-Christ avait promis le Saint-Esprit, il l'avait promis, mais les disciples étaient en train de lui poser cette question-là. Si on va dans Actes des Apôtres 1, le verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël, est-ce que c'est ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et pour continuer dans le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus-Christ, dans son passage sur la terre, Jésus-Christ faisait le travail de compréhension, d'acceptation et d'arriver au point de le connaître mieux, juste pour parvenir pour parvenir justement à ce qu'on appelle normalement la conversion parfaite et totale, mais de croire en lui, de croire en celui qui l'a envoyé et de croire également en lui. Et normalement, nous savons que la promesse a été faite à Abraham après le test d'Isaac qu'il devait sacrifier. Il l'a fait et Abraham était considéré comme le père de la foi. Et normalement, Jésus-Christ, à partir de sa généalogie, il vient directement de la descendance d'Abraham, comme l'avait promis, et ça a été fait. Et ainsi que normalement, pourvu qu'en croyant en Jésus-Christ, c'est-à-dire on parvient exactement à cette même, normalement, postérité, étant que croyant en Jésus-Christ, on devient juif par la foi, que l'on soit d'autres nations, on vient d'autres pays, ce n'est pas le cas, mais plutôt le fait de croire seulement en Jésus-Christ par la foi, et on devient exactement descendant d'Abraham par la foi, justement comme de la promesse, etc. Pourquoi j'arrive à dire cette chose-là? Pourquoi? Parce que quand les disciples demandaient à Jésus, quand arrivait ce temps-là, Jésus-Christ leur avait dit, je vous envoie et vous recevrez une puissance. Quand Jésus-Christ leur avait dit, ils n'avaient pas encore reçu cette puissance. Mais quand même, c'était le processus de l'histoire, c'était le processus de l'évangélisation, c'était le processus d'essayer de comprendre. C'est-à-dire quelqu'un qui veut comprendre la parole de Dieu,
Quelqu'un qui parvient à la parole de Dieu et qui accepte Christ, c'est la première partie de sa conversion, c'est un parcours. Il y a un autre parcours. Et nous savons que les parcours, exactement, il y a des églises qui baptisent des gens, même après 4-5 mois, mais il faudrait que ces personnes-là arrivent à suivre des cours bibliques, non seulement des cours bibliques, également de suivre, d'aller à l'école du dimanche pour comprendre un peu de la Bible. Ainsi que si on veut prendre la facilité de l'eunuque éthiopien, normalement que Philippe l'a aidé, poussé par l'Esprit, juste pour comprendre la Sainte Écriture. Après qu'il ait compris normalement ce que disait la Sainte Écriture, il s'est baptisé le même moment. En fin de compte, dans un temps, quand Jésus-Christ disait tantôt aux apôtres, il faudrait que vous alliez m'attendre normalement à la chambre haute. Avant son départ, il disait tantôt, voilà ce que je vais faire, je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ est parti. Avant son départ, des gens ont été baptisés d'eau et également ils ont cru en Jésus-Christ. Mais ces gens-là n'avaient pas encore reçu la deuxième partie de la promesse pour parvenir à la foi, pour parvenir à ce qu'on appelle normalement la puissance, pour être effectivement totalement dans la conversion totale. Je dis tantôt, pour être effectivement parfaitement à la conversion totale. Pourquoi je dis cela ainsi? C'est parce que des gens pensent, en croyant en Jésus-Christ, en déclarant par la bouche, effectivement, c'est tout, ils ont tout reçu. Mais non, pas encore. Vous n'avez pas encore tout reçu. Pourquoi je dis cela? Si on lit dans Acte 19, c'était l'histoire, Acte 19, verset 1er jusqu'à verset 8 ou 9, c'était l'histoire avant même. À Acte 18, il parlait de Priscilla et Aquila et Priscille. Normalement, ils ont été voir Apollos. Apollos était en train de prêcher la parole de Jésus-Christ. Il est passé par le baptême de Jean-Baptiste, effectivement, passé par le baptême de Jean-Baptiste. Et il parlait de Jésus-Christ qui venait après Jean-Baptiste. Pendant ce temps, il parlait de Jésus-Christ. Jésus-Christ était déjà parti. Et Apollos arrive à un moment qu'il était très éloquent. Il parlait les Écritures avec exactitude. Il était quelqu'un qui pouvait même considérer Paul la façon dont il parle, il annonce l'Évangile. Mais malheureusement, Apollos, dans Acte 19, Priscille et Aquila lui dit tantôt que de quel baptême que tu as été normalement baptisé. Il a dit le baptême de Jean-Baptiste et il prêchait la bonne parole. Et Priscille et Aquila l'ont emmené à Paul. Il y avait autrement 12 autres disciples qui étaient là. C'était 12 autres personnes qui ont été baptisées d'eau. Mais ils n'avaient pas compris le fait de dire qu'être baptisé par le Saint-Esprit. Et normalement, Paul leur dit tantôt, est-ce que vous avez connu le baptême de Jésus-Christ? Ils disent non, du Saint-Esprit. Ils répondent non, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Le problème qui s'arrive, c'est que, je le dis tantôt la fois dernière, être baptisé de suivre des cours bibliques, l'école du dimanche, parler de Jésus-Christ, et normalement, ne pas recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est comme il est difficile de comprendre les choses approfondies de l'Évangile. Parce que normalement, il y a 3 étapes. Il y a l'étape de l'histoire de l'évangélisation, connaître Jésus-Christ, et Jésus-Christ est parti. Il y a une autre étape à suivre, c'est l'étape de l'acte des apôtres. C'est-à-dire que quand je parle de l'histoire du Nouveau Testament, je vous ai dit tantôt, il y a les 4 évangiles qui parlent de Jésus-Christ, c'est juste pour la conversion, ça c'est un parcours. Parlant de Jésus-Christ, il y a des gens qui s'arrêtent directement à cette étape-là. Pourquoi? Parce que je connais Jésus-Christ, je suis baptisé d'eau, et normalement, je reçois le Saint-Esprit en croyant, du cœur et en déclarant de la bouche, et c'est fini. Mais normalement, Jésus-Christ parlait tantôt d'une puissance que vous devriez recevoir. Quand il dit tantôt, normalement, dans Acte 1, le verset 8, vous recevez une puissance. Pendant le passage de Jésus-Christ, on a connu Jésus-Christ, on est baptisé d'eau, mais après son départ, il parlait d'une puissance qu'on devrait recevoir. Une puissance, quand on parle de puissance, c'est un pouvoir. C'est-à-dire que, pensez-vous que maintenant, quelqu'un qui est baptisé d'eau, quelqu'un qui déclare de la bouche que Jésus-Christ est Seigneur, quelqu'un qui déclare normalement, si tu confesses de la bouche, est-ce que vous pensez que ça c'est suffisant de comprendre la puissance en Jésus-Christ? C'est-à-dire que la première partie de l'histoire, normalement, qui nous parle de l'évangile de Christ, les 4 évangiles, et la deuxième partie qui est dans Actes des Apôtres, c'est la promesse que Jésus-Christ avait faite
à tous ceux qui ont cru en son nom, il les avait promis de recevoir une puissance. Et cette puissance-là, c'est cette puissance-là qui va leur donner la capacité de pénétrer le tréfonds de Christ. Et normalement, mais pour ce faire, il faudrait qu'ils aient effectivement une sorte de relation approfondie, une relation vraiment approfondie de la parole, et également une relation avec Dieu, avec Jésus-Christ, et une relation avec le Saint-Esprit, parce qu'il disait tantôt, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et maintenant, après avoir connu Jésus passant par le baptême d'eau, comment recevoir cette puissance? Nous n'allons pas parler justement de ce qu'on sait, on va parler de la parole. On va utiliser les écritures de la Bible parce que c'est les écrits, c'est les récits. Maintenant, on va passer aux Actes des Apôtres. Comment la première fois que les disciples et d'autres personnes ont reçu ce qu'on appelle le pouvoir qui a été promis. Le pouvoir, la puissance. Je vais lire un petit peu sur les passages de 1 Corinthiens 2. On va lire ensemble. 1 Corinthiens 2, normalement. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint au ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Un bruit comme un vent impétueux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains ce jour-là, mais c'était un bruit, un vent. C'est-à-dire qu'il y avait une force que tout le monde pouvait entendre de tout endroit, de toutes parts. Et c'est-à-dire que c'est une puissance. Et je vous le dis tantôt, la puissance du Saint-Esprit. Et c'était cette puissance du Saint-Esprit qui avait chassé Satan du ciel. Aux c'est les anges déchus, etc., normalement, et Lucifer. C'est-à-dire, cette puissance-là, c'est une puissance qui est supérieure à la puissance de tout, car il disait, je vous donnerai une puissance, et vous aurez le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Et l'ennemi est puissant, mais sur la puissance de l'ennemi. Quand on dit tantôt sur la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire l'ennemi est puissant. Mais cette puissance va nous permettre de marcher sur cette puissance, et c'est une puissance qui va nous permettre normalement de comprendre les choses spirituelles, et c'est cette puissance qui va distribuer les dons, et c'est à partir de ces dons-là qu'on va recevoir, qui nous permettrait de combattre les forces de la nature, les forces spirituelles, pas seulement les forces terrestres, parce que normalement on sait que Satan, normalement, il a son royaume sur cette terre, et c'est non seulement sur la terre et dans les cieux. Car normalement, ce que vous lirez dans le ciel sera lié également sur la terre. Ce que vous délirez sur la terre sera également délié dans le ciel. C'est-à-dire que c'est une puissance qui nous permettrait de combattre non seulement sur la terre, et également dans les cieux. C'est-à-dire dans l'esprit. C'est-à-dire qu'une puissance ne saurait en aucune façon être une simple chose qu'on déclare seulement de la bouche. C'était seulement le passage qui nous disait tantôt qu'il faudrait croire en Jésus-Christ. C'est un processus. Mais le jour que Jésus avait promis le Saint-Esprit, et la parole disait tantôt, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et posèrent sur chacun d'eux. Des langues, vous avez entendu, des langues leur apparurent séparées les unes les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Des langues semblables à des langues de feu. C'est une puissance pour la première fois le jour de la Pentecôte pour l'Église, pour l'édification de l'Église. C'est-à-dire l'Église de la Nouvelle Alliance a commencé le jour de la Pentecôte, et c'est à partir de ce moment-là qu'on devrait comprendre que l'ancienne alliance ne peut pas nous sauver, parce que l'ancienne alliance, c'était la lettre tue, mais les écritures restent. C'est-à-dire que pour être sauvé, il faudrait normalement qu'on croie non seulement au départ de Jésus-Christ, et il va encore retourner, et également à sa puissance qui est le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ savait, s'il n'avait pas envoyé le Saint-Esprit, même ses disciples n'arriveront jamais à être normalement sauvés, à être puissants. Et même nous qui sommes exactement sur cette terre, par la promesse d'Abraham qui est considéré comme fils de Dieu, sans cette puissance, le Satan, le diable, aurait toujours le dessus sur nous. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Et pour continuer dans les passages de la Bible exactement, après normalement que ces langues-là eurent posé sur chacun d'eux, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Parler en langue, c'était le premier signe. C'était la première chose que normalement, que les disciples ont reçu comme don. C'est-à-dire que la première chose qui a été faite, le premier signe normalement qui a été opéré, c'était le signe de parler en langue. Et parler en langue dans la continuité de cette écriture, de la Bible, normalement, si on veut continuer dans Acte 2, les versets 5, 6 et 7, vous pouvez continuer à lire, mais je vais vous dire ce qui s'était passé. Des gens de là, je vais continuer à lire. Il parlait exactement, la chose est... Or, il y avait un séjour de Jérusalem. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fait confondre. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici des gens. Ils disaient, voici des gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Qu'est-ce que cela veut dire? Il parlait de l'agence de Pâques, il parlait effectivement de l'agence de Judée, de la Mésopotamie, la Cappadocie, Pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Normalement, crétois et arabes, comme les entendons-nous parler dans nos langues, c'était une merveille de Dieu. C'est-à-dire que ces gens, ça écoutent et expliquent, ils étaient de loin, ils ont entendu le bruit, parce que c'est une puissance. En entendant le bruit de cette puissance, et ils ont pu remarquer qu'il n'y avait pas seulement les 12 apôtres et les 12, il y avait également plus de 125, je crois, qui étaient là au moment, ils ont également reçu cette puissance. C'est ce que Jésus-Christ avait promis. Mais les gens des autres nations ont parvenu à comprendre que normalement, comment se fait-il un arabe parle exactement à un grec? Comment se fait-il que normalement quelqu'un qui parle chinois, il comprend normalement le créole? Comment se fait-il quelqu'un qui parle français sans que normalement il a été à l'école pour apprendre la langue, peut-être l'anglais, pour apprendre le portugais? Comment se fait-il qu'il parlait le portugais? C'était ce qu'on appelle normalement, c'était la première chose, le premier signe de la puissance du Saint-Esprit en parlant d'autres langues. Des gens parlent le don de langue et des gens parlent don de langue et des gens parlent normalement qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi des gens parlent comme ça justement en langue. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont un petit peu confondues? Il n'y a pas ce qu'on appelle les gens qui aiment se faire normalement remarquer et normalement on peut dire, ce sont des faux prophètes ou des faux chrétiens qui prétendent de comprendre la langue des anges ou le don des langues. Et c'est pour cela qu'on parlait une différence, parce que il y a beaucoup de petites difficultés en ce qui a trait nos chrétiens de nos jours. Il y a les chrétiens qui comprennent normalement le passage des évangiles, par exemple Matthieu, Marc, Luc, Jean, qu'on parle exactement de l'histoire, mais ils n'arrivent pas à comprendre normalement la transition après que Jésus-Christ est parti et pour entrer dans l'acte des apôtres qui parlait de la puissance du pouvoir. C'est la raison pour laquelle on parle du parcours de la conversion vers la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire le royaume des cieux, le royaume que normalement Jésus-Christ a mis sur terre, ce royaume auquel que Pierre a les clés, et il parlait de ce royaume que normalement nous avons reçu la puissance de cet esprit pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Ce que je veux vous dire à partir de ces passages bibliques, mes amis, mes frères, mes amours, normalement mes semblables, il faudrait que vous pensiez à ce qu'on appelle les dons ministères et les dons spirituels. Si quelqu'un n'arrive pas à comprendre que Jésus-Christ l'avait dit tantôt, que je vais vous envoyer une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et le Saint-Esprit va être celui qui va conduire l'Église de Dieu vers normalement la puissance et vers normalement le salut et normalement vers la victoire contre les ténèbres. Quand il disait tantôt, Pierre, je te donnerai la clé des églises, même le séjour des morts n'arriveront pas normalement à nous restreindre quoi que ce soit, parce que c'est la puissance. Mais nous savons que le royaume du diable, il est puissant. Comment arriverons-nous sans la puissance du Saint-Esprit si on se laisse comprendre seulement que la parole de Dieu se base seulement sur la croyance en Jésus-Christ, croire en son cœur et qu'on a reçu le Saint-Esprit? Et qu'en est-il des onctions? Qu'en est-il de la puissance? Et qu'en est-il des prophéties à venir? Est-ce que vous pensez
exactement, est-ce que c'est suffisant de croire seulement en Jésus-Christ, de ne pas croire en ce qui a trait à la puissance du pouvoir dans le Saint-Esprit? Est-ce qu'on arriverait à y faire le point et à comprendre les choses de l'Esprit? Par exemple, Dieu nous appelle pas, Jésus nous appelle pas à rester en tant que seulement homme charnel, mais plutôt à être homme spirituel. Mais pour être homme spirituel, ça demande des sacrifices. Des sacrifices comment? Être près de Dieu, et c'est une puissance. Parce qu'en ce moment qu'on vit, on parle de l'évangile pratique. Si on peut constater en ce moment-là, à partir des prophéties qui ont été faites, on a pu constater dans le monde entier, normalement, on a pu remarquer qu'il y a les grandes puissances qui commencent normalement à envoyer de l'argent dans les petits pays, comme on l'avait dit tantôt dans nos premières méditations, justement pour manipuler les gens et même ceux qui pratiquent l'évangile à être un petit peu normalement, à se perdre la foi. Pourquoi? Parce que pour que l'ennemi puisse normalement s'épanouir, ou du moins que pour avoir la victoire, maintenant il ne parle pas presque des guerres, mais plutôt c'est une bataille au niveau de la foi. Parce que même ceux qui ont cru en Jésus-Christ, sans la puissance du Saint-Esprit, l'ennemi sait exactement avec la présence du Saint-Esprit sur cette terre, et c'est cette puissance qu'il avait chassée, normalement du ciel, c'est cette puissance qui lui interdirait normalement d'avoir la victoire. C'est la raison pour laquelle même ceux, par exemple, je vous le dis tantôt, quelles sont les causes de l'esclavage? Maintenant, nous savons que les causes de l'esclavage, ce sont des grands pays qui débarquent et qui font la loi, et qui investissent dans la corruption. Ils investissent dans la corruption. Normalement, ils détruisent exactement ce qu'on appelle les finances des autres petits pays. Ils détruisent l'éducation. Et normalement, ils vont investir dans ce qu'on appelle de la corruption. Et quel genre de corruption? La Bible parlait de Sodome et Gomorrhe dans le temps. Et Sodome et Gomorrhe a été détruit justement pourquoi? Pour quelle raison? C'était la raison plus précisément de la corruption au niveau des abus sexuels, exactement des abominations de l'homme avec homme, femme avec femme, etc. C'est cela qu'on est en train d'arriver à comprendre. C'est ce qu'ils font en ce moment-là. C'est-à-dire qu'une puissance à laquelle que nous avons... Et qu'en est-il de la génération à venir? Qu'en est-il de nos enfants qui grandissent? Et qu'en est-il de nos enfants qui, si on leur parle de l'évangile avec puissance, si on leur parle seulement de Jésus-Christ, mais si on ne forme pas notre communauté, la communauté à laquelle on appelle la communauté chrétienne, comme les anciens apôtres l'avaient fait dans le temps, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, ils étaient tous ensemble, ils formaient une communauté chrétienne. Si on ne forme pas une communauté à laquelle nous avons nos enfants, nos amis, nos frères, nos cousins, etc., pour leur en parler davantage de Christ, pour essayer de vivre dans l'amour, dans l'unité parfaite du corps de Christ, vous savez qu'en ce moment, en cette ère que nous vivons, surtout en Afrique ou dans les autres pays des Caraïbes, partout dans le monde, ce qui se passe, il y a des pays qui interdisent exactement qu'on prêche l'évangile. C'est ça la prophétie à venir. C'est parce que dans la troisième partie du Nouveau Testament qu'on appelle des écrits, on parle de la révélation. C'est-à-dire, la révélation parle dans les temps à venir, voilà ce qui va y arriver. Satan va être plus puissant. Les riches deviendront plus riches, les méchants deviendront plus puissants, les méchants deviendront plus méchants. Et ceci dit, avec quoi? C'est la puissance de l'argent. Et normalement, ils détruisent ceux qui ont les faibles moyens. Qu'en est-il normalement si on détruit ceux qui ont les faibles moyens? En tant que chrétiens, nous n'avons pas assez à boire, à manger. On ne croit pas, comme l'avait dit tantôt Jésus. Dieu l'avait dit, normalement, les lionceaux éprouvant la disette et la faim, mais ceux qui sont dans Jésus-Christ ne seront privés d'aucun bien. Alors, si on ne croit pas de la puissance que Dieu peut faire, si on croit seulement que Jésus va y retourner, je vous le dis sincèrement, à un certain temps, au moment de la misère, au moment normalement de la sécheresse financière, de la sécheresse, de la pauvreté, au dernier temps, la foi va être quelque chose qu'on va essayer de chercher, on ne va pas trouver la foi. Parce que si on ne se met pas ensemble dans l'amour du prochain, pour combattre ce qui est à venir, parce que la prophétie, une prophétie va y arriver, et il faut croire que quand on parle de prophétie, ça va arriver. C'est tout ce dont que normalement dans Révélation, l'apôtre Jean avait dit dans Révélation, il parlait effectivement de ce qui va y arriver. Effectivement, ça va y arriver. Jésus-Christ va retourner, mais normalement, qu'en est-il de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie? Qu'en est-il si on ne parle pas? Et maintenant, des gens vont à l'église, même les églises commencent
à ne pas comprendre ce qu'est la foi. Parce que les églises sans puissance, sans le pouvoir du Saint-Esprit, n'arriveront pas à se tenir. Parce que, je vous le dis tantôt, je suis effectivement chrétien, je suis baptisé du Saint-Esprit. Mais je vous dis, il y a des combats dans ma vie qui me paraissent tout à fait difficiles. Si il n'y avait pas l'aide du Saint-Esprit, moi-même, personnellement, j'ai échoué. J'ai échoué dans le temps et en tant que personne, en tant qu'homme, normalement naturel, avec des dons naturels, j'ai échoué. Maintenant, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit, normalement, qui vient tout justement d'habiter dans le temple. Et normalement, l'homme naturel, l'homme qui vient d'habiter, il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Avec la puissance du Saint-Esprit qui habite dans mon lieu très saint, ça me permet de contrôler l'âme, normalement, qui me demande des choses. Des fois, c'est ça que fait l'ennemi. Il parle avec l'âme. Parce que c'est l'âme qu'il veut détruire, parce que c'est l'âme qui devrait être sauvée. Et alors, sans la puissance du Saint-Esprit, sans la puissance des dons spirituels, normalement, qui me permettraient à se tenir. Il y a des gens, je vous le dis tantôt, qui n'arrivent même pas à jeûner 6 heures de temps, 5 heures de temps. Parce que normalement, le corps en a trop besoin de la chair, de la nourriture. Pendant ce temps, quelle nourriture? Parce que ce sont des nourritures qui périssent. Mais je ne vous ai pas dit normalement de ne pas manger. Mais normalement, il faut nourrir l'âme. Il faut nourrir l'esprit pour grandir, pour tenir au dernier temps. Mais comment on va tenir si on ne croit pas à la puissance du Saint-Esprit? Parce que si on veut continuer avec cette étude sur la puissance du Saint-Esprit, je vous recevrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ce que fait le Saint-Esprit dans notre vie? Premièrement, le Saint-Esprit, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour l'évolution de l'Église, pour le perfectionnement des saints de l'Église actuelle qui est la nouvelle alliance. Et on croit en Jésus-Christ, on nous a montré ça à l'Église, c'est bien. Et c'est la première partie, quand il y a des nouveaux convertis, des nouveaux baptisés, et ils ont cru en Jésus-Christ, mais il faut penser à leur aider de retrouver la puissance, à leur aider de comment retrouver la puissance du Saint-Esprit. Par exemple, si on peut lire également dans d'autres passages de la Bible, si on veut continuer, il y a la parole de Pierre à Samarie, Pierre et Jean. Pierre et Jean à Samarie, ils sont arrivés là-bas, ils ont entendu que ces gens-là ont connu Jésus. Ils ont été baptisés d'eau. Mais une seule chose leur a manqué. Normalement, ces gens, ça n'arrive pas à comprendre, n'ont pas été baptisés encore du Saint-Esprit. Toutes ces choses-là, ils ont dit que Pierre et Jean, ils ont imposé quoi? Les mains. Et les gens, ils commencèrent à parler en langue et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ainsi que Paul, Apollos et Silas, Apollos avec Priscille et Aquila, qu'est-ce que les Écritures ont dit? Que normalement, une fois arrivés là-bas, Paul leur imposait les mains et normalement, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils commençaient à parler en langue. Parce que je vous ai dit, le parler en langue, c'était la première chose, c'était le premier signe qui montre la puissance des chrétiens le jour de la Pentecôte. C'était le premier signe. Est-ce que tous les chrétiens doivent parler en langue? Je le dis sincèrement que Paul lui-même, dans ses écrits, il parle ainsi que, Paul dit, je vous dis, je désire que vous, et Paul dit Paul parle dans 1 Corinthiens 14, verset 5, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Je désire que vous parliez tous en langue. Mais pourquoi il parle ainsi que vous? Je désire que vous parliez tous en langue. Je vous le dis tantôt, parler en langue, c'était le premier signe. Parler en langue, c'est une puissance. Parler en langue, normalement, marque la puissance du chrétien au moment même des combats spirituels. Le parler en langue parle effectivement, c'est un feu brûlant, c'est ce même feu normalement que les disciples ont reçu en forme de langue, c'est ce même feu quand on a reçu le Saint-Esprit qui est encore en nous. Le Saint-Esprit peut apparaître sous plusieurs formes en nous. Des fois, il y a des gens qui ne continuent pas à pratiquer leur possibilité, leur capacité de parler en langue, mais justement, ils ressentent exactement une sorte de puissance à l'intérieur. Des fois, quand il y a une manifestation spirituelle, ils commencent à se secouer un petit peu, ils ressentent quelque chose qui veut sortir d'eux, mais c'est la puissance, mais ils ne comprennent pas comment continuer à gérer cette puissance. Gérer la puissance du Saint-Esprit, normalement, le parler en langue nous permet de comprendre mieux et le parler en langue nous aide normalement à s'épanouir et se dire, à pratiquer cette chose parce que le premier signe, les premières choses que les disciples faisaient normalement, c'est ils imposèrent les mains et les gens qui ont imposé les mains commencèrent à parler en langue. C'est-à-dire que je ne dis, est-ce que tous les chrétiens doivent parler en langue? Paul disait tantôt, moi-même je veux que vous tous, il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais des gens vont dire, mais comment pas? Parce qu'on a pu remarquer ces derniers temps, il y a des églises, des pasteurs, je ne sais pas, ils commencent à dire que, est-ce que tout le monde ne peut pas parler en langue? Est-ce que tout le monde peut avoir le don de parler? Il y a le don des langues, il y a le parler en langue. Je vous le dis tantôt, parce que le jour de la Pentecôte, les gens de la Mésopotamie,
de la Phrygie, de la Phénicie, etc., de l'Égypte, ils disaient tantôt pourquoi ils parlent de notre langue. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas été à l'école. C'est-à-dire que le don des langues, c'est le don de parler en langue, de plusieurs langues. Et des fois, on peut arriver quelque part, on peut être poussé par l'esprit. Si on ne parle même pas langue, s'il n'y a pas un interprète disponible, le Saint-Esprit peut même vous pousser à parler une langue étrangère à laquelle vous n'avez même pas été à l'école. Ainsi, ça, c'est le don des langues. Et le même don des langues que quelqu'un peut aussi avoir, c'est le don auquel, normalement, c'est le don de parler la langue des anges. C'est une autre forme de parler en langue. C'est la langue des anges, ce qu'on appelle Ratakaro Soto Rambacharaba. Ça, c'est la langue c'est la langue, ça veut dire qu'on parle directement à Dieu. C'est une langue inconnue, c'est une langue que normalement qui ne se parle pas dans les pays, dans les autres pays, dans aucun pays, mais c'est une langue qui est comprise à partir, normalement, c'est la relation entre Dieu et votre esprit, et l'esprit de Dieu qui est en vous. C'est-à-dire, quand vous parlez en langue de cette manière, la langue des anges, c'est-à-dire que votre esprit est stérile, mais c'est l'esprit de Dieu qui est en vous, qui est en communication directement. C'est la raison pour laquelle Paul parlait quand vous êtes à l'église, si vous voulez parler en langue, si vous voulez dire une prophétie, si vous ne pouvez pas interpréter, alors vous n'avez qu'à normalement rester, ne dire rien, ne plus parler ou prier en langue. Mais normalement, afin que tout doit se faire en ordre. Mais ça, c'est une forme de parler en langue, c'est la langue des anges. Mais le don des langues, celui qui a le don des langues, il peut également parler la langue des anges. Et également, il peut également parler d'autres langues, arriver quelque part. Dieu lui permet d'avoir ce pouvoir, mais par le Saint-Esprit. Ce n'était pas le but de notre sujet d'aujourd'hui, mais il faudrait en parler davantage parce que le jour de la Pentecôte, c'est le premier jour que les disciples et d'autres personnes ont reçu la puissance, et cette puissance était venue sur forme de langue, et tous se mettent à parler de nouvelles langues. On va continuer un petit peu parce qu'on y est presque. Maintenant, pour continuer normalement ce culte, comme le titre parlait un peu du parcours de la conversion vers la puissance du Saint-Esprit. Comment? Je vous ai tantôt dit que normalement dans l'Ancien Testament, il y a 3 récits, ou du moins 3 écrits qu'on parlait. Il y a l'histoire, il y a les lettres qui sont les épîtres des apôtres, il y a la révélation. C'est-à-dire quelqu'un qui parvient à la conversion, on commence à comprendre les évangiles de Christ, parce qu'on parle de Christ, de Jésus-Christ, pour parvenir à la conversion et pour témoigner de la bouche. Normalement, Jésus-Christ, effectivement, pour atteindre normalement le niveau d'homme charnel et après l'homme spirituel, justement, après ce commencement, il faudrait qu'on continue dans les actes des apôtres, comme on parle de l'histoire, on parle des évangiles, et également l'acte des apôtres. C'était la deuxième partie que Jésus-Christ avait promis. La première partie, c'est de croire en lui quand il était sur terre. Il disait tantôt d'aller dans la chambre haute, d'attendre le pouvoir. Et une fois arrivés là-bas, ils ont reçu le pouvoir de la langue, le pouvoir de la promesse qui a été normalement celle de recevoir la puissance qui est le Saint-Esprit, et cette puissance qui nous permettrait de marcher sur les scorpions, etc., sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Qu'en pensez-vous de ceux qui font le satanisme et croient, surtout normalement qui interpellent les lois, ou exactement qui font le vaudou, etc. Ils croient exactement dans la loi quand ils interpellent. S'ils sont 12, 13 ensemble, je vous le dis tantôt, ils savent exactement, ils croient dans leur pouvoir. Dans le pouvoir, si 12 sont ensemble, s'ils appellent peut-être l'un des lois, je ne parle pas de loi LOI, mais plutôt loi, c'est loi normalement des esprits, etc. S'ils interpellent les esprits, si l'un des esprits descend sur l'un d'eux, tous vont se mettre à l'adorer. Tous vont se mettre, quoi que ce soit, ils ont cru en ce qu'ils ont interpellé. Et pourquoi nous qui sommes chrétiens, nous avons cette puissance qui peut même marcher sur ces puissances, nous n'arrivons pas à comprendre que nous sommes tous d'un commun accord, qu'il faudrait comprendre que la puissance du Saint-Esprit nous permettrait de comprendre mieux les choses spirituelles et nous permettrait de comprendre, de sortir dans les manipulations, parce que le pouvoir du Saint-Esprit nous donne également, la puissance du Saint-Esprit nous donne également le pouvoir normalement, non seulement de comprendre les choses de Dieu, et même le discernement des esprits à comprendre ce qui va se passer dans les temps à venir. Parce que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit peuvent prophétiser, mais tous ne sont pas prophètes. Parce que être prophète, parce que Dieu avait dit dans Jésus-Christ, et Paul parlait dans Éphésiens 4, verset 11, normalement, il parlait des dons, les 5 dons ministères. Et normalement, il a appelé, les uns sont appelés apôtres, prophètes et évangélistes, pasteurs et apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et directeurs ou enseignants. C'est-à-dire que normalement, ces 5 dons ministères-là permettent, normalement, c'est le fonctionnement de l'Église par les leaders qui ont reçu l'onction,
qui ont été appelés justement normalement, pour marcher et pour comprendre, pour aider les autres, pour diriger l'Église. Mais il y a les 9 dons spirituels qu'on connaît tous, et bien maintenant, mais tous ceux qui ont reçu la puissance que Jésus avait promise, c'est-à-dire que la puissance du Saint-Esprit, ils peuvent prophétiser, ils peuvent évangéliser, mais tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas évangélistes, tous ne sont pas docteurs, ou tous ne sont pas pasteurs, mais le fait de recevoir la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire pour la deuxième partie du parcours, normalement, de la conquête, normalement de la conquête du royaume de Dieu, cette deuxième partie, c'est la partie puissance, et c'est cette partie qui nous permettrait de comprendre les choses de Dieu et de garder au dernier temps ce que Dieu a promis, le royaume des cieux et la puissance pour marcher sur les scorpions, sur l'ennemi et sur tout et quoi. Ce que je vais vous dire, être chrétien de la nouvelle alliance, il faudrait que normalement que vous soyez puissant. Sans le baptême du Saint-Esprit, comme je vous l'ai dit tantôt, croire en Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ, continuer à vivre une vie, continuer à aller à l'église, mais si vous ne tenez, c'est-à-dire que des fois, il y a des moments de la vie qui vont arriver, les moments de turbulence, les moments que normalement des tribulations, et parce que la parole dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des persécutions, mais apprenez bien que j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Avant de partir, il nous a envoyé la puissance qu'il avait en lui. Et cette puissance-là qui est le Saint-Esprit peut être distribuée par des dons. Et c'est la deuxième partie de la conversion qui mène à la puissance. Et cette puissance par le Saint-Esprit doit être partagée. Et pour être partagée, il faudrait que vous ayez la foi. Si quelqu'un s'approche de Dieu, il faudrait qu'il sache que Dieu, et il faudrait que cette personne sache que Dieu existe. Si tu t'approches de Dieu, si tu ne crois pas en Dieu, tu n'as pas la foi que Dieu existe, c'est-à-dire que ce n'est pas une croyance. Si tu crois en Jésus-Christ et tu ne crois pas que ce qu'il avait promis d'envoyer le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit, la puissance, le pouvoir, et ce don-là, et le don de parler en langue et autres, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Si vous vous battez entre vous-même et si vous ne comprenez pas le fait que l'Église actuelle, l'Église de la Nouvelle Alliance est basée sur la puissance du Saint-Esprit, ça, c'est un problème. Il faudrait que vous compreniez et il faudrait que vous s'assoyiez ensemble pour résoudre ce problème. En tant que chrétiens, frères et sœurs, je vous ai dit tantôt que normalement, la communauté Christ qui reste sur cette terre, Dieu croit en nous. Christ nous a envoyé son Fils, Dieu nous a envoyé son Fils, Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour le parcours de cette bataille, justement parce que sans le Saint-Esprit, on ne saurait le faire. Justement, il faudrait qu'on se mette ensemble dans l'amour du prochain, dans les églises. Il faudrait qu'on ait plutôt des formations, des enseignements sur la puissance du Saint-Esprit, sur la distribution des dons, effectivement sur tout ça, parce que il arrive à ce que l'ennemi, le Satan, le diable, ne nous permettrait pas de comprendre les choses, les choses célestes, ou du moins la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il sait que cette puissance-là, c'est cette puissance qui l'empêche de conquérir le monde. Parce que Satan est à la conquête de ceux qui ne comprennent pas vraiment l'Évangile. Et c'est la raison pour laquelle que Satan est en train d'utiliser des gens avec micro, des gens qui se disent pasteurs, mais qui parlent de Jésus-Christ comme Apollos le faisait dans le temps, comme les gens de Samarie, mais ils n'ont pas reçu la puissance du Saint-Esprit pour en parler davantage. Il les fait savoir que en parlant en langue, ça vient du diable. Effectivement, il y a des choses, mais il se base seulement sur cette partie, mais la partie la plus importante, c'est de croire dans le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous avait envoyé. C'est de croire dans la puissance du Saint-Esprit et c'est d'apprendre davantage et c'est d'entrer en communion avec Dieu, de lui demander pourquoi il y a toute une sorte normalement de difficulté de comprendre les uns et les autres. Et pendant ce temps, ceux qui pratiquent le vaudou ou autre, le satanisme, etc., ils se mettent ensemble quand ils devraient faire quelque chose et ils ont reçu ce pouvoir. Et notre pouvoir, qui est le Saint-Esprit, et nous n'arrivons pas à comprendre que si nous n'avons pas ce qu'on appelle normalement une tête ensemble, de se mettre ensemble, normalement de croire dans le Saint-Esprit et de croire dans sa puissance, c'est une bataille, c'est un combat, c'est une bataille à laquelle on va perdre. Mais normalement, puisque Dieu avait donné la clé du séjour des morts à Pierre, et on sait exactement, il y a les faibles restes, Dieu ne permettra pas que cela arriverait parce que la victoire nous appartient. Mais je crois qu'un jour, comme la parole disait tantôt, je veux que ceux qui croient en Jésus arrivent à la perfection, à la stature parfaite du corps de Christ. Et cette stature parfaite du corps de Christ, c'est l'union des chrétiens. C'est l'union, l'amour fraternel, auquel que normalement on ne va pas seulement prêcher la puissance du Saint-Esprit, mais pour avoir cette puissance, si on a l'amour pour les autres, si on a l'amour du prochain, on comprendrait mieux ce que Dieu a pour nous
normalement, de comprendre mieux la puissance du Saint-Esprit. C'est par amour que je vous parle. C'est par amour que je vous dis tantôt que les discussions, les faux témoignages, les choses, ce que Satan nous met en tête pour ne pas normalement attirer par la puissance de cet esprit, pour oublier cette puissance qui nous permettra de se tenir jusqu'à la fin. C'est par amour que je vous dis qu'il faudrait faire attention parce que ça, c'est un acte du diable. Ça, c'est une parole du diable qui nous fait savoir qu'il n'y a pas de puissance. Il y a des gens qui ne sont pas puissants, effectivement. Et tu peux être plus puissant avec ton micro, tu peux faire quoi que ce soit. Mais ce que tu fais, c'est que tu détruis ceux qui sont pareils. Tu détruis ceux qui font le travail de Dieu en agissant de cette sorte. Au lieu d'en parler davantage, quand vous parlez comme ça, vous donnez plus de pouvoir au diable. Quand vous parlez comme ça contre le Saint-Esprit, contre ceux qui parlent, vous disiez tantôt, vous n'avez pas reçu. Vous n'avez pas reçu parce que vous n'avez pas cru. Vous croyez en Jésus-Christ dans l'alliance avec Jésus-Christ dans les évangiles, mais ce que Jésus-Christ avait promis pour se tenir debout dans la nouvelle alliance, vous n'arrivez pas à discerner la puissance. Je vous dis tantôt, le Saint-Esprit existe, la puissance du Saint-Esprit existe, les dons spirituels existent. Les 5 dons ministériels existent. Les 9 dons spirituels existent. Également, les opérations spirituelles, ce que Dieu nous avait donné dans Éphésiens 6, on parle normalement c'est-à-dire qu'il faut se tenir contre le diable, car normalement, il faut prendre avec vous il faut prendre les âmes spirituelles. Parce que si vous ne prenez pas les âmes spirituelles, vous ne serez pas un chrétien puissant, un chrétien fort. Mes amis, mes amours, peut-être dans le temps, j'aurais été peut-être un petit peu plus fâché, un petit peu de prendre les choses d'une autre manière, mais je comprends pourquoi des gens n'arrivent pas à comprendre la puissance du Saint-Esprit. C'est parce que vous n'avez pas la foi, ce que Dieu avait envoyé, ce qu'il avait promis. L'église de la Nouvelle Alliance, c'est notre église. C'est l'église que Christ nous a donnée. Et l'église de la Nouvelle Alliance, c'est l'église par le Saint-Esprit. L'église de la Nouvelle Alliance, ce n'est pas l'église de parler seulement du Saint-Esprit, normalement même de ne pas profiter de la puissance qu'il y a dans le Saint-Esprit. Il faut en profiter. Tout ce que Dieu avait donné, tout est bon. Votre Père céleste ne vous donnerait pas un poisson, normalement à la place peut-être d'un rocher. Votre Père céleste ne vous donnerait pas un pain, un poisson à la place d'un pain, Votre Père céleste ne vous donnerait pas un pain, ne vous donnerait pas un rocher à la place d'un pain, il ne vous donnerait pas un serpent à la place d'un poisson, mais plutôt, il vous a donné le Saint-Esprit, la puissance qu'il avait promis. Cette puissance, normalement, il faut l'utiliser à son propre degré. Il faut l'utiliser avec amour, parce que le Saint-Esprit représente Jésus. C'est le Saint-Esprit qui a distribué les dons ainsi. C'est le Saint-Esprit qui nous a donné le pouvoir, la puissance de parler en langue, de nouvelles langues, le don des langues. Le Saint-Esprit nous a donné normalement le pouvoir de parler la langue des anges. La langue des anges nous permet normalement, non seulement quand on prie en langue, c'est-à-dire que parce que l'ennemi ne peut pas atteindre notre cœur, parce que quand on prie dans le cœur, quand on fait une prière avec le cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui peut nous entendre, mais l'ennemi ne peut pas nous entendre. Ainsi, quand on prie en langue, c'est-à-dire que l'ennemi n'arrive pas à discerner ce qu'on dit, parce que la langue des anges, c'est nous met directement en communication avec Christ, avec Dieu. Et des fois, quand on parle en langue, on prie. Quand on prie en langue, on prie pour d'autres personnes, on ne sait même pas pour qui on prie. Des fois, on n'arrive pas même à on ne sait même pas ce qu'on dit. C'est-à-dire que tout ce don que Dieu a donné, c'est bon. Et c'est pour l'épanouissement, c'est pour l'édification de l'Église. Je vous demande, mes amours, de comprendre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu commence premièrement avec l'amour. Parce que Jésus-Christ, avant de partir, dit « Aimez vos prochains ». Si vous ne pouvez pas aimer physiquement, vous n'arrivez pas à aimer spirituellement. Si vous n'aimez pas votre prochain, vous n'arrivez pas à m'aimer parce que vous ne me voyez pas. C'est-à-dire que aimer vos prochains en tant que frères, si on leur parle de faussément, si on leur dit, si on les calomnie, si on parle de manière normalement, si on parle d'autres mal d'autres gens, c'est par exemple les gens de l'Église de Christ, c'est-à-dire on donne du pouvoir au Satan, au diable. Parce que si nous sommes tous des frères, si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez à Dieu. Si votre frère est en train de parler en langue ou quoi que ce soit, si vous ne comprenez pas, n'essayez pas de lui montrer que normalement il est faux, il ne fait quoi que ce soit, mais essayez de demander à Dieu pourquoi. Parce que moi-même, je m'en souviens d'une fois, je ne l'avais pas aimé, je ne comprenais pas. Mais avec la maturité spirituelle et avec normalement la relation avec Dieu, j'ai commencé à lui demander, Dieu, pourquoi cette personne parle ainsi? Pourquoi je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas, mais je crois en toi. Si c'est de toi, si je devrais la voir, si c'est important, Dieu, ouvre mon cœur, ouvre mon entendement spirituel. Et ainsi, comme je suis adonné à Dieu,
j'ai commencé à comprendre qu'il faudrait pratiquer, aspirer aux dons les meilleurs. En aspirant aux dons les meilleurs, en recevant, pendant le moment de mon ordination, j'ai reçu l'imposition des mains, j'ai reçu des tas de choses. Et dès lors, je n'avais pas la possibilité de m'exprimer spirituellement comme cela. Et je n'avais pas la possibilité de comprendre les écritures de la Bible comme je suis en train de décortiquer. C'est parce que le Saint-Esprit en moi me donne le don de sagesse. Normalement, le don de connaissance, etc. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit est avec moi. Le Saint-Esprit est sur moi. Ça donne à l'Église la puissance, la force de combattre contre les derniers temps. Et ça donne le pouvoir aux leaders, normalement, de comprendre les personnes qui sont autour de lui. Lui donne le pouvoir, normalement, d'être ensemble avec eux, de leur faire comprendre ce qu'il y a en Jésus-Christ. Je vous dis tantôt que la puissance du Saint-Esprit, l'amour de Dieu, c'est deux choses, c'est la même chose. La puissance du Saint-Esprit dans une église, normalement le don spirituel, les dons spirituels dans une église, c'est l'amour, c'est la puissance et il n'y a pas d'espace pour l'ennemi. Je vous le dis tantôt. Si la puissance du Saint-Esprit règne dans votre église est puissante et votre église va tenir jusqu'au bout, à la fin. Mais si vous n'avez pas la puissance dans votre église, je vous le dis tantôt que c'est une église qui est fondée sur le sable. Mes amours, le Saint-Esprit est fondé sur le roc. Le rocher auquel que Jésus-Christ avait tantôt dit. Jésus-Christ, normalement, il est l'agneau immolé. Jésus-Christ est l'amour. Il a résumé les commandements en deux. Il a dit, aimez ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et ces deux-là, aimer ton prochain, c'est le premier des commandements. Si je t'aime, tu m'aimes et nous aimons les autres, les uns les autres. Je vous ai dit tantôt. On va essayer de comprendre à deux, ensemble, pourquoi tu ne veux pas ça, pourquoi je ne veux pas ça. Et on va demander à Dieu, on va prier ensemble. On ne va pas calomnier les uns les autres, on ne va pas dire des faussetés contre les uns les autres, mais plutôt, ça c'est la destruction des uns des autres. Mais plutôt, il faudrait qu'il y ait la communion, l'union parfaite entre nous, en tant que chrétiens, pour aller conquérir ce que Dieu nous a demandé de conquérir et de tenir ferme contre le diable. Mes amis, je vais m'arrêter jusque-là. Mais avant de dire qu'il y a 2 testaments, composé en 66 livres, 39 l'Ancien et 27 le Nouveau. Il y a premièrement, nous savons que dans le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance, c'est le Nouveau Testament qui va nous sauver. Dans le Nouveau Testament, il parle des évangiles, que le passage de Christ pour parvenir à la conversion, c'est le parcours de la conversion. Mais le parcours de la puissance commence à partir des actes des apôtres, les épîtres des apôtres, les épîtres de Paul, etc. pour arriver à la révélation. Et c'est la puissance que Dieu attend, que nous parvenions à comprendre. Et c'est la puissance à laquelle que Dieu veut normalement que nous puissions avoir la possibilité d'acquérir davantage et de recevoir l'onction de la prophétie, l'onction prophétique, l'onction royale, l'onction sacerdotale. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'il y ait des leaders fermes, des leaders intègres parmi vous et des leaders qui croient, qui ont la foi que tout ce don qui est dans la Bible, on peut recevoir si on croit. Je sais, on peut recevoir si on croit, mais il faut avoir la foi. Tout ce dont on demande à Dieu, il nous le donnera. Que Dieu vous bénisse davantage. Que Dieu vous donne que Dieu vous donne le discernement de comprendre les choses de la Bible, les mystères cachés. Et si je vous le dis tantôt, Dieu vous le dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous cherchez, vous vous trouvez et je vais vous ouvrir normalement le ciel, là où vous allez voir tout ce dont que vous n'avez pas pensé de voir, parce que les mystères cachés ont été déjà dévoilés. Et mettez-vous au travail et essayez d'apprendre, d'acquérir davantage. Et je vais m'ouvrir à vous si vous me cherchez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Pasteur Daniel Labicière.